Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, voici le sommaire. L'ex-président de la République, Boni Yayi, et président du parti politique d'opposition Les Démocrates, a saisi la communauté internationale au sujet des élections générales de 2026 au Bénin. Boni Yayi sollicite une mission pour s'enquérir du cadre institutionnel mis en place dans la perspective des élections générales de 2026. Le cabinet de chirurgie Urologie Salam, en collaboration avec le Rotary Club de Cotonou-Lagune, a procédé ce vendredi 10 novembre 2023 à son siège au lancement de la première édition de la campagne de dépistage gratuit du cancer de la prostate. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate à la faveur de Novembre Bleu. En sport, la 6e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'ouvre demain samedi 11 novembre 2023. Vous suivrez dans un instant Émile Enassouan, coach de Ayema, et Lafiou Yessoufou qui nous font des projections sur cette journée. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Patrice Talon, participe au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique qui se tient à Riyad. Le chef de l'État béninois a été accueilli hier jeudi à son arrivée en Arabie Saoudite par le vice-gouverneur de la région de Riyad, son Altesse royale, le prince Mohamed bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Saoud. Au cours de son séjour, le chef de l'État béninois va procéder à la signature de plusieurs accords de coopération avec l'Arabie saoudite, notamment des accords sur le financement du projet de construction de lycée scientifique à Porto Novo et la construction d'une école normale supérieure pour la formation des instituteurs à Parakou. Venons-en à l'animation de la vie politique au Bénin. L'ex-président de la République, Thomas Boni Yayi, et président du parti de l'opposition Les Démocrates, a saisi la communauté internationale au sujet des élections générales de 2026 au Bénin. À travers un post, le leader du plus grand parti politique de l'opposition à Patrice Talon sollicite une mission pour s'enquérir du cadre institutionnel mis en place dans la perspective de l'organisation des élections générales de 2026. Boni Yayi trouve que ce cadre n'est pas inclusif du fait de l'absence des représentants de l'opposition dans les instances chargées d'organiser les prochaines élections telles que la Sénat. Le président du parti d'opposition Les Démocrates sollicite donc le soutien de la communauté internationale pour, dit-il, les accompagner dans leurs efforts afin que le Bénin organise des scrutins transparents et pacifiques en 2026. Je ne suis candidat à rien, je suis citoyen béninois attaché à la paix et au vivre ensemble dans mon pays, a tenu à préciser Boni Yayi sans embâche. Je l'annonce au sommaire de cette édition à la faveur de Novembre Bleu, mois de la lutte contre le cancer de la prostate.
En collaboration avec le Rotary Club de Cotonou-Lagune, le cabinet de chirurgie Urologie Salam a procédé ce vendredi 10 novembre 2023 à son siège à Gontikon au lancement de la première édition de la campagne de dépistage gratuit du cancer de la prostate. Le point dans ce reportage que nous propose Francis Farami et Nansérine Fatoumbi. Permettre à toutes les couches socio-culturelles d'avoir accès aux soins liés au cancer de la prostate, c'est dans cette optique que le Rotary Club Cotonou-Lagune s'est associé avec le cabinet de chirurgie Urologie Salam pour offrir aux citoyens une campagne de dépistage gratuit du cancer de la prostate. La prise en charge du cancer de la prostate, déjà commencer par le dépistage, est très cher. Très cher parce que le dépistage seul peut vous coûter plus de 57 000 francs. Lorsque vous voulez faire un dépistage sérieux, il faut aller jusqu'à l'échographie et au toucher rectal, de manière à s'assurer qu'il n'y a absolument rien de suspect. Cette campagne se déroule sur plusieurs axes et enregistre déjà de nombreux bénéficiaires. C'est de la consultation déjà, ensuite c'est de l'examen, on va vous examiner au cours de ce mois. Ensuite on va faire donc un dosage du PSA qui est un examen sanguin gratuitement et on terminera par une échographie vésico-prostatique. Le volet prise en charge, nous avons un accompagnement de certains laboratoires qui nous accompagnent avec des médicaments pour qu'au cas où nous avons des patients qui seraient porteurs de cancer de la prostate et pour lesquels on peut les assister pour quelques jours, quelques semaines. Le travail se fait surtout en fonction du quota que nous avons. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas la prétention de soigner tout le Bénin. C'est une première initiative. Donc, en fonction du budget que nous avons, nous allons soigner les gens en fonction de ça. Nous avons déjà au moins une centaine de personnes qui passent au cabinet. Il s'agit d'une action dont les bénéficiaires reconnaissent le mérite et remercient les initiateurs. Le dépistage de cancer de prostate que couvre cet événement, c'est un mal populaire qui a fait beaucoup de victimes parce que ignorant que nous étions à ce niveau. Mais le club de Rotary Lagune nous a fait découvrir par son organisation ce mal. Je dis vive Novembre bleu et que Rotary prospère davantage pour créer dans le monde un monde nouveau, de l'espoir, comme ils l'ont dit. C'était l'occasion pour les initiateurs d'exprimer leur fierté et de remercier les différents partenaires. Je suis très fier de cette organisation et en tant que précurseur et représentant du club Cotonou-Lagune, je suis très content que cette action ait eu lieu et que je remercie très sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette action, surtout le club Cotonou-Lagune et tous les clubs du Bénin en général, parce que le CLIC a participé, donc ils nous ont tous accompagnés et nous sommes contents et fiers et on les remercie très sincèrement. Rappelons que le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes en Afrique. De passage sur l'émission L'invité matinal de ESAE Télévision ce mercredi 8 novembre 2023, le prêtre de Fa et président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin CONASEB, le professeur David Kofi Aza s'est prononcé sur la connotation spirituelle de l'homosexualité selon la religion vaudou. Suivant un extrait de cet entretien réalisé avec Abdelkader Achiro. Avec l'ampleur que prend l'homosexualité aujourd'hui dans nos sociétés, est-ce que vous estimez qu'il y a des précautions à prendre pour tout un chacun? Il y a façon des précautions à prendre. Mais la proportion que nous vivons ces dernières années-ci n'est pas seulement que spirituelle. Il y a le suivisme également. Il y a le suivisme, mais il y a aussi les médicaments que nous prenons. Parce qu'il y a beaucoup de produits, surtout les je dirais, les antidouleurs et également
beaucoup de médicaments qui combattent la fièvre et autres, féminisent davantage les enfants. Donc, il y a ce que nous consommons aujourd'hui qui milite malheureusement en faveur de la féminisation de nos enfants, donc de nos garçons. Mais il y en a également qui contiennent des hormones qui militent à la masculinisation de nos filles. Mais ce que vous dites là, professeur David Kofiaza, jusque-là, il y en a qui naissent, on les voit, garçons ou filles, ils le sont jusqu'à 25 ans, ils assument leur masculinité, ils assument, ou elles assument leur féminité, et peut-être après une relation amoureuse ou 2 relations amoureuses, du jour au lendemain, elles changent. Oui, d'autres même ont été même au foyer, ont eu des enfants, bien sûr, et du jour au lendemain après, elles changent. Malheureusement, beaucoup mettent ça sur le coup. Beaucoup mettent ça sur le coup de la déception sentimentale. Ce n'est pas une déception sentimentale. La déception sentimentale n'est qu'un élément déclencheur. Oui. Parce que ça, toujours, tant que ce n'est pas là, il y a des femmes qui subissent des déceptions sur des déceptions, mais qui continuent toujours d'affirmer leur féminité. Donc, la déception n'est qu'un élément déclencheur, au fait, de cette situation-là, qui est déjà latente en elle. Mais pourquoi il n'y a eu aucun signe avant-coureur depuis la naissance? Tant que l'hormone ne se réveille pas, tant que la divinité sommeille, c'est ça? Sommeil, on ne doute, tant que c'est en hyménation, on se doute de rien du tout. Même l'individu même ne sent absolument rien du tout. C'est quand ça sort de l'hyménation que les effets commencent par se faire sentir. Mais c'est que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient peu à peu. Elle va commencer à développer les attitudes peu à peu, et après, bon. Mais est-ce que vous, les Vaudounos, dans les ronds-pouets, c'est qu'on les appelle ainsi, est-ce que vous n'avez pas des adeptes ou des fidèles qui sont homosexuels? Il y en a plein aujourd'hui. Et ça ne vous gêne pas? Ça gêne des fois, mais c'est qu'on n'a pas pris les dispositions à temps. Donc même si après on prend les dispositions, mais vu que la tradition se fait à un sens, pourquoi dans les couvents, il n'y a pas de dispositions qui sont prises pour, ou bien ils sont utilisés, ils ont leur utilité dans les couvents? Non, c'est pas qu'ils ont leur utilité, mais c'est parce que leur entité, vous voyez, il y a beaucoup je vous donne un exemple, de garçons et même d'hommes qui sont par exemple dansi, donc adeptes de la divinité dedans, donc femmes dedans. Mais ces garçons-là se comportent et parlent comme des filles. Et quand vous les voyez, c'est comme ça, ils sont... on ne peut rien faire pour leur enlever ça, en fait. Maintenant, si la décision était prise en amont et que on a réussi à sortir cette énergie féminine, donc cette énergie cette énergie passive, ça pouvait se corriger. Mais si on ne prend aucune disposition et que le phénomène de l'accoutumance s'installe, quoi qu'en soit, ce qu'on fera, c'est que ça va continuer. Toujours dans le même registre, je vous invite à suivre à nouveau le professeur David Kofiaza pour d'amples explications sur l'homosexualité qui existe dans la tradition sous une forme hybride. C'est-à-dire que cette manifestation de la divinité qui se fait montre et que l'on voit de part et d'autre est, entre autres, une manifestation de relations sexuelles entre la divinité et... Ce n'est pas une manifestation profane de relations sexuelles entre la divinité et l'adepte, mais c'est une extase, c'est en quelque sorte c'est un état de conscience que l'individu vit. C'est une félicité que l'individu vit à travers cette divinité-là. Et momentanément, c'est-à-dire pendant ces quelques minutes ou quelques heures, ou parfois quelques jours que l'individu prend possession du corps de l'initié, l'initié même n'est plus là. L'initié même ne s'appartient plus. C'est-à-dire que son côté masculinisé est sorti pour laisser place à son côté féminisé afin de permettre à son entité de prendre possession de ce corps, de l'animer et de vivre une certaine félicité. Mais il n'y a pas qu'entre hommes et une divinité mâle, il y a également entre deux femmes. Si par exemple, je prends le cas par exemple de Nyohwe Ananou, qui est la mère de Sakpata, généralement, elle possède tant les hommes que des femmes, mais de rares fois les hommes. Et Nyohwe Ananou, c'est une entité féminine. Et sa femme aussi est une femme.
elle est femme et elle prend une femme. Une femme également. Une femme également. Donc, cette femme-là, qui est Ananoussi, donc qui est la femme de Nyon Ananou, qui est aussi une femme, quand sa divinité, Assouton Vodon, va vouloir venir, donc quand son mari, qui est en griffe, une femme aussi, va vouloir venir, elle aussi va s'habiller dans ses... Elle va masculiniser un peu son accoutrement? Non, au contraire, elle va féminiser davantage son accoutrement. Mais c'est que la femme qui est masculinisée, c'est l'entité, au fait. C'est quoi qu'en soit la situation, c'est l'entité qui se masculinise. C'est-à-dire que l'entité soit une femme ou un homme, l'entité se masculinise pour pouvoir prendre possession de sa femme, qui peut être une femme comme un homme. Alors, quel est l'intérêt pour un initié ou un adepte de vivre cette félicité-là, qu'il soit homme ou femme? L'intérêt, ça va dans la droite ligne du processus initiatique qui permet à l'individu de contempler je dirais, la beauté divine, de contempler l'immensité cosmique, donc l'immensité de Dieu. Et en retour, parce que vous ne pouvez pas vivre cette immensité-là, cette félicité, ce nirvana au niveau de la divinité est en sortie bredouille. C'est que vous puisez une partie de l'énergie de cette entité-là qui vous anime, une partie de son énergie reste dans le corps. Justement, j'allais vous poser la question, savoir, est-ce que quand l'entité vient, est-ce qu'elle part totalement? L'entité ne part pas totalement. En partant, l'entité déverse dans le corps physique de l'individu tout un agrégat d'énergie, de puissance qui permet à l'individu maintenant d'assurer sa protection, d'assurer sa prospérité, son élévation matérielle et financière, une certaine quiétude, une certaine paix du cœur. Donc, en un mot, on profite au fait de l'entité. Le fait que l'entité prenne possession de notre corps profite de nous, nous aussi on profite de l'entité. C'est comme l'homme et la femme qui vont vers l'acte sexuel, la femme en profite autant que l'homme également. Donc, c'est en quelque sorte de façon caricaturée ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire que l'entité a besoin d'un corps physique pour animer ou pour s'animer ou pour se sentir en quelque sorte vivante. Mais en retour, nous puisons de son énergie une partie qui nous permet également de nous sentir aussi dans une certaine félicité et de vivre le nirvana, même si c'est pour une courte durée. Cette édition se poursuit. On parle justice à présent. Des procès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET seront bientôt animés dans les tribunaux régionaux au Bénin afin de permettre aux victimes ou plaignants de suivre le procès. Tel est le nouvel engagement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET en faveur de l'accès des victimes au procès. La Cour spéciale va donc délocaliser certains de ces procès pour faciliter le déplacement des victimes, compte tenu notamment de la distance qui les sépare de la juridiction spéciale. Ainsi, des procès liés spécifiquement au dossier de viol, de mariage forcé et harcèlement sexuel ont été retenus pour le début de cette campagne qui s'annonce. Une décision approuvée par l'Assemblée générale des magistrats de la juridiction spéciale. L'objectif visé est de briser la lenteur dans les procédures judiciaires en raison d'absence des victimes au procès pour défaut de moyens financiers pour leur déplacement vers le siège de la CRIET qui se trouve à Porto Novo. Les responsables des mini-stations-service ont procédé ce jeudi à leur mise en service. C'était au quartier Gbedjromede, dans le 7e arrondissement de Cotonou. Quentin Amoussou y était. Voici son compte-rendu. Ici, à Gbedjromede, dans le 7e arrondissement de Cotonou, la foule s'attroupe autour de cette mini-station-service inaugurée ce jeudi 9 novembre. Les mini-stations sont désormais une réalité au Bénin après la tentative avortée de 2008. C'est le gouvernement qui a vu nos difficultés, nos peines. Et par rapport à ça, il a réfléchi et il a voulu que nous passions de l'informel à formel, quoi. Donc c'est pour cela qu'il a initié le projet. Et ce projet, c'est pour nous, les vendeurs de paillons. Nous allons acheter notre paillon, nous allons mettre dedans et nous allons vendre. De là, nous n'aurons plus de maladies, nous n'aurons plus de l'incendie comme ça s'est passé la fois dernière semaine. Donc nous sommes très contents. Et c'est aussi direct. Le litrage est normal.
Ce n'est pas quelque chose de faux. Le client sera satisfait. Nous aussi qui sommes en train de vendre là, nous serons satisfaits. Au total, 32 mini-stations ont été installées dans le 7e arrondissement. Un effort du gouvernement que louent les responsables du secteur. Président Patrice Talon, donc Egbeo et Toumi, Botuno, Minadounu, bon, Fimi Tolane Azome, bon, Milona Intovi d'Agbe, bon, sécurité nati, au Tchodjin, le filet, santé, miton de soie, et dans nos d'Agbeo, bon, Minon Amik Bolo, Bidomewe, Minolo, Ndeblo, bon, Wanolo Pemio, Eo, Egbe, bon, Midoku Tony d'Agbe, Janine, de Soanoumi, bon, oui, ouais, nous contenons, bon, Togande, et Yimbo à Toilonu, le Royalonu. Les acteurs ont profité de cette occasion pour formuler des doléances à l'endroit du chef de l'État. Si vous voyez maintenant, vous allez voir que nous sommes en train d'utiliser le groupe électrogène. Donc nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à notre président de la République. Si on peut faire diligence pour que les compteurs puissent vite venir et qu'on va nous installer, la SPE n'a qu'à faire diligence pour nous amener les compteurs pour que toutes les administrations qui sont sur le territoire de Cotonou actuellement puissent commencer à travailler. 575 francs CFA, c'est le prix auquel l'essence est vendue dans ces mini-stations. De quoi satisfaire les clients qui peinent à se ravitailler en carburant. 575 on a pris le mal. Nous de station Tekbe, nous souci est en Guinée. Station est vue, il y a un temps, à mieux, Tabato, même mon mieux, station est sur le Moamia. Donc, là, des Wadio, et une bonne vue, il y a un temps. Go jamais de mon monnaie de Homer, les mimodimbo, Wadio, mon Tekbe, mais mon besoin. Le Bénin s'engage ainsi dans le processus d'assainir le secteur de l'essence frelatée, communément appelé Kwayor, et de sauver des vies des incendies récurrents dans le secteur. Parlons spiritualité à présent. L'usage des organes humains et ou du sang humain dans des procédés ritueliques suscite une myriade de réactions. Interrogé sur la question, le thérapeute de l'âme et prêtre de Fa, Sylvain Valentin Kwasi, nous livre ses impressions au micro de Jacques Marion d'Almeida. Suivez plutôt. Donc tout ce qui m'ont coûté, donc que l'islam est vraiment la vraie religion d'Abraham lui-même. Parce que quand sut la génération d'Abraham, Isaac échoue. Isaac est 1944 siècles avant d'arriver. Donc l'Ismaël, c'est direct. La voix est directe. D'accord. Et la voix d'Ismaël est la voix de Dan. Dan, dans la Bible, Dan. Et c'est le fils de Dan qui était le jeune lion. C'est Jacob qui a transformé le jeune lion en Judas. Pas un mensonge. D'accord. Donc, et la voix de l'islam est liée à la tradition africaine. La tradition d'Ifé. D'accord. Pays de l'amour. Pays de la déesse féminin, féminin éternel. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission pour le lien entre la sagesse africaine, la sagesse d'Ifa et l'islam. C'est la sagesse de l'histoire et une branche qui est dure en nous tous. Mais je reviens à ta question parce que ta question est liée. C'est le signe de Fa, Youssouf, Anabi, Youssouf, l'Etemedi, qui a décrété de ne plus sacrifier des humains à la divinité, même au Fa. Quelle que soit l'importance du Fa, qu'est-ce que soit ce que le Fa doit manger, personne ne peut plus sacrifier les humains au Fa. Le Temedi a dit non. Pourquoi? Le Temedi, le signe dit que le Fa partait en voyage. Il partait dans la brousse. C'est un sentier. Il attendait une voix. Crier. Mais quelle est cette voix dans cette brousse où il n'y a personne? Après les oiseaux, les chants des oiseaux. En cherchant attentivement, regardant, écoutant la voix, que la voix vient d'un puits. D'où le puits qui est le symbole de Moïse encore. Tout sort du puits. D'où le vitrol des activistes. Qui est dans ce puits? Je suis moi. Qui je suis tombé dans ce puits. Tu faisais quoi pour tomber dans le puits? Le femme a prescrit une offrande, sacrifice. De te poser dans une brousse pour avoir des enfants. Donc la femme cherchait quoi? Une grossesse. Une gestation nocturne qui est celui de Fumidi.
pas de cette fois le coup de bris, son sacrifice, et t'en donne plus. Le coup de l'ignorance. Alpha dit, ah, le fin, tant que l'étoile a 8 branches. Ah, bon, d'accord. Il prend son ami, il fait des fils, il tend la femme, et sort du fil. Sauvé. La femme se retrouve vers le phare pour lui dire merci. Il m'a sauvé la vie. Une fois que tu la pointes par terre, elle a quoi? Compilation, la union sexuelle. Quand on parle d'union sexuelle, on parle de quoi? Grossesse. Après l'acte sexuel, ils sont séparés. Le phare conclut son voyage, la femme est retournée dans son pays, dans son village. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. C'est pas son mari. C'est l'enfant du mystère. L'enfant incestueux. Elle a gardé sa grossesse. Son mari sait qu'il n'a pas enceinté sa femme. Tu le sais, quand tu enceintes une femme, tu le sais. Quand c'est pas toi le père, tu le sais en même temps. D'accord, les femmes aussi en même temps, quand elles n'ont pas leurs règles, elles savent qui est l'auteur. Tout le reste, c'est le cinéma. Ça se sent. C'est une intuition profonde, ça se sent tout seul. Donc, l'enfant est grandi, est né, mais chaque année, on sacrifie les hommes au phare. Mais il faut aller citer les hommes dans l'autre village, par les parents proches du phare. Le village proche du phare, c'est le village de la femme. Elle a dit à son enfant, ton père c'est le phare, c'est le grand maître, de l'autre côté. Mais chaque année, il vient acheter des enfants pour sacrifier à cette divinité. Et cette année, je fais tout pour te vendre. C'est serviteur. N'oublie pas, c'est pour te tuer là-bas. Mais crie fort, que tu es l'enfant du phare. Dis son nom. Dis tous les attributs du phare. Voilà son nom, dis tous les qu'il est mon père. Ils ne vont pas te tuer. L'enfant joue ce jeu. On l'a attrapé, on l'a vendu. On l'a attrapé. Le jour de cérémonie, il faut le gorger pour tuer aux divinités de phare. On ne dit jamais, je suis l'enfant du phare. Quelle histoire. Et dis-le jamais. Tellement crier que tout le monde est bon, allez demander au papa, au grand maître, quand même. Qui est tout enfant bizarre qui dit qu'il est le phare? Avec ses attributs, tout ça. On amène la femme sur le phare, on dit, c'est quoi ton histoire? L'enfant raconte son histoire naïvement, l'enfant dit, bien c'est vrai, c'est moi. Je suis le terme de cette grossesse. C'est mon enfant. Donc désormais, le phare interdit de sacrifier des humains à toutes les divinités du phare. Mais tous les fétiches que nous faisons, qui sont liés toujours, j'ai parlé du fétichisme, l'alchimisme, qui sont les génies élémentaires que nous avons créés, mais toujours l'activateur de cette divinité, c'est le phare qui est derrière. Pourquoi sacrifier des humains? Ceux qui sacrifient des humains aujourd'hui avec... Sport pour finir cette édition. La 6e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin s'ouvre demain, samedi 11 novembre 2023. Émile Enassouan, coach de Aema, et Lafio Yessoufou font des projections sur cette journée au micro de Colombe Oussou. La prochaine fois, je crois que nous allons recevoir l'équipe d'Avrancourt, n'est-ce pas, chez nous. Et on se prépare activement, n'est-ce pas, pour ce match-là. Je pense qu'il faut vite oublier cette défaite, continuer le travail, tirer leçon de ce match-là, profiter de l'expérience pour pouvoir aller gagner le match pour la prochaine fois. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.